aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto de cette boîte, cette fameuse boîte mini-album que certains ont pu voir lors du salon Creativa à Metz en février 2024. C'est un tuto que je proposais, enfin un atelier plutôt que je proposais lors de ce salon avec la boîte en écrin et je vous montrerai également le tuto. Alors voici comment elle se présente. C'est une boîte qui s'ouvre ainsi. Voilà. Puis là nous avons encore une ouverture surprise et là voilà une explosion de photos. Voilà, vous pouvez en mettre vraiment pas mal. Donc en recto verso. Et c'est du format 10-10. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé tout ça. C'est parti! Pour commencer, nous allons avoir besoin de 2 cartonnettes carrées de 10 cm et demi de côté et une petite tranche de 4 cm par 10 cm et demi. Nous allons coller tout ça à l'aide de notre papier adhésif de la marque Lily Pot de Colle. Donc nous allons prendre un morceau de 15 cm par 30 cm. Pour commencer, nous allons déjà enlever la petite pellicule du papier que l'on va plier en deux. Donc dans sa longueur, dans les 30 cm. Là, on vient, alors j'ai poussé mon bazar en dessous. Voilà, plier tout ça en deux. Je commence par placer un de mes carrés donc vers la gauche, à peu près donc au milieu, on va dire, on va laisser un espacement à peu près égal entre le bas, le haut et le côté. Voilà. Quand je suis bon avec mon emplacement, je peux appuyer du côté collant. Ensuite, alors je vais juste retourner mon projet et avoir le papier ici non adhérent pour pouvoir placer mon thé, même si je l'ai habillé du papier brillant qui ne colle pas, mais c'est une petite astuce pour celles qui n'ont pas forcément l'outil de rhabiller. Voilà, donc là je le place bien contre ma cartonnette. Je viens prendre ma tranche et je la place ici, donc contre ma barre d'espacement et ici ma barre d'alignement. Je peux ainsi l'enlever, la mettre donc à la suite et placer ici, voilà, ma dernière pièce de la couverture. Une fois que ces 3 éléments sont placés, je peux venir retirer complètement la pellicule du papier collant. Bon, là je suis pas partie vraiment droite, mais c'est pas grave. Ensuite, avec mon guide pour les angles, donc là je l'ai aussi également rhabillé de cette pellicule qui n'adhère pas, voilà, le côté collant n'adhère pas à la partie collante, donc je peux aisément poser mon guide dans le coin et retirer le surplus de papier.
Donc je fais ça dans les 4 coins. Pour le moment, rien ne change à une reliure, on va dire, normale. Et vous allez voir qu'avec le papier adhésif, c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà. Ensuite, je commence toujours par les plus grandes languettes de collage. Donc là, je viens les rabattre, tout simplement. Et avec mon plioir, je commence donc par le milieu et je vais, voilà, vers les extérieurs. Et je n'oublie pas ici, voilà, d'appuyer sur le coin pour bien l'aplatir afin d'avoir des angles bien droits. Je fais pareil à l'opposé, je travaille toujours en opposé. Et je rabats les petits côtés. Voilà, je peux ensuite venir chauffer ici les marques de mes plis. Voilà. Et la première étape est terminée. Il nous faudra ensuite 2 morceaux de ruban d'à peu près 20 cm que nous allons placer à chaque extrémité à l'intérieur pour pouvoir faire la fermeture. Je viens donc mesurer le milieu ici de mon carton. Donc nous avons 10,5, ça fait à peu près 5,25. Hop. Voilà. Ici. Maintenant que j'ai pris mes repères, je peux placer ici sur mes repères mes rubans. Je les fais tenir avec de l'adhésif double face. Voilà, et je prends soin de laisser toujours un petit morceau de l'autre côté dépassé pour pouvoir le rabattre ici sur le double face une fois qu'on collera le fond. Voilà, justement pour recouvrir notre fond ici, nous aurons besoin d'un papier uni de 10 cm par 25,5 que je viens coller, donc juste ici. Et comme je vous disais, avant de le coller, j'enlève bien sûr ici donc la pellicule de mes doubles faces et je fais un petit retour ici donc de mon ruban sur le double face. Une fois mon papier collé, je vais venir donc chauffer, alors attention, bien à plat le plioir, surtout pas comme ceci, sinon vous allez percer votre papier. On le pose bien à plat et on vient chauffer ici dans les rainures, voilà, pour que le papier fasse le pli et se pose naturellement à l'intérieur du pli. En attendant que mon papier sèche correctement avant de pouvoir le plier, je vais déjà venir coller donc mon papier décor de l'intérieur ici à l'intérieur de la tranche et ici sur le, on va dire, le couvercle. Donc pour ici, il faudra un papier décor de 9,5 par 4 cm que l'on va coller ici. Et pour ici, normalement, il faut un papier de 10 cm de hauteur sur 9,5 de large.
là, dans mon papier, voilà, il y avait cette petite image que j'aimais beaucoup, que je voulais mettre à l'intérieur. Donc, elle fait 10 tout pile en hauteur, mais en largeur, ça ne va pas. Je trouve que en plus, voilà, ça fait un décalage avec tout le reste. Donc, je vais faire un petit bidouillage, c'est-à-dire que dans des chutes de papier, voilà, je vais y rajouter les petits morceaux qui manquent. Voilà, il n'y a jamais de problème, toujours que des solutions. Et voilà, ni vu, ni connu. C'est plutôt pas mal, non? Moi j'adore. Je suis contente d'avoir gardé cette image. J'adore les couleurs. Voilà, donc on va coller maintenant donc l'autre côté, le couvercle. Alors faut faire attention, il faut bien le mettre dans le bon sens. Et là on va coller, alors il nous faut d'abord un papier de matage carré de 10,2 de côté. Voilà, qui va tout juste venir ici. Et donc un autre carré de papier décor de 10 cm de côté. Donc je vous conseille d'abord de le coller sur le papier de matage et ensuite sur votre boîte. Voilà, donc s'il y a un sens, le sens doit être comme ceci. Le sens doit être vers le haut. Nous allons maintenant pouvoir laisser tout ça sécher. On va maintenant travailler sur la structure du mini-album. Ensuite, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock de 10 cm de large par 30,5, donc sur toute la longueur. Alors, nous allons faire les mêmes plis sur les deux morceaux. Donc, on va faire un premier pli à 5 cm, à 9 cm, à 19 cm, puis à 23. Voilà, donc à faire sur les 2 papiers. Vous pouvez ensuite marquer les plis, donc tous en plis montagne. Voilà ce que l'on obtient. On va retourner nos projets et nous allons déjà, donc tant que c'est à plat, poser les bandes de décor sur les côtés. Alors pour cela, il nous faudra 4 morceaux de papier uni de 3,7 cm de haut sur 9,7 cm de long. Donc ce sont les papiers qui vont venir ici. Pour les papiers décor, il nous en faudra bien sûr donc 4. Hop. De 3,5 cm de large sur 9,5 de long, que l'on collera donc ici. Donc pareil, vous collez d'abord votre papier décor sur le papier de matage, puis on vient le coller ici sur notre structure.
Passons maintenant à la composition des pages de ce mini. Donc là, il va nous falloir donc 4 languettes identiques de 10 cm de large sur 30,5 de long. Et là, on va faire des plis différents sur chaque page. Alors, sur la première, je vais déjà faire un pli à 1 cm. Ce qui va nous permettre d'être notre languette de collage. Ensuite, un pli à 4 cm. Un pli à 14 cm. À 14,5. Ensuite, 24,5 et 25 cm. Voilà. Donc ça va être notre numéro 1. La numéro 2. Je viens faire toujours ce pli à 1 cm pour notre pâte de collage. Ensuite, à 3 cm, à 13, à 13,5, à 23,5 et à 24. Donc là, c'est notre bande numéro 2. Ensuite, la numéro 3. Cette bande de collage à 1 cm. Ensuite, un pli à 2 cm. À 12 cm, à 12,5, à 22,5 et à 23 cm. Donc là, c'est notre bande numéro 3. Et enfin, la dernière, la numéro 4, on va faire un pli donc à 1 cm pour notre pâte de collage, à 1 cm et demi, ensuite à 11 cm et demi, à 12, à 22, et 22,5. Voilà, ça c'est notre dernière, la numéro 4. Voilà. En fait, il y a, vous avez remarqué que cet espace du début qui change, puisque ça va être les étages, en fait, qui vont composer les tâches de notre mini-album. Alors, on va venir faire les plis. Ces plis vont être les mêmes pour chaque languette. Donc, sur la première languette, le premier pli à 1 cm, je le fais en pli montagne. Le deuxième, je le fais également en pli montagne.
Par contre, c'est là que ça change. Je le fais en pli valet. Et celui d'après également en pli valet. Voilà. Et ensuite, ceci en pli montagne. Alors, je vous montre correctement ce que ça doit donner. Ça doit donner, hop, ce schéma-ci. Voilà. Donc, pli montagne, montagne, vallée, vallée, montagne, montagne. Et nous faisons ça pour les 4 languettes. Toutes mes languettes sont à présent pliées. Voilà, je vais juste maintenant donc sur la languette de collage venir les biseauter, puisque comme ça au collage ça évitera qu'il y a des surépaisseurs. Donc je coupe uniquement, vous voyez, cette petite patte de collage en biais jusque au pli. Voilà, et je fais ça donc sur les 4. Pour coller mes pages, je viens prendre une de mes structures, voilà, que je retourne avec le plus grand côté vers le haut. Et je la place donc dans la position donc en longueur. Je viens prendre ma languette numéro 1. J'en colle cette patte de collage et je viens la coller ici sur le côté gauche. La numéro 2 sur le haut, la numéro 3 sur le côté droit et la numéro 4 vers le bas. Toutes mes pages à présent collées, donc de la numéro 1, 2, 3 et 4. Je peux maintenant coller un papier uni, un carré donc de 9,5 de côté, juste au milieu pour cacher toutes ces pattes de collage. Je vous expliquais tout à l'heure les différences que nous avons donc entre ces 4 languettes, enfin ces 4 pages. Donc c'est la distance en fait que nous avons ici à la base. Et ce que j'ai essayé de vous expliquer en fait, donc c'est l'épaisseur. Donc on va venir fermer par ici, c'est l'épaisseur des pages en fait. Comme ça on va venir les plier une par une, voilà, et celle-ci comme ça. Voilà. Ainsi vous voyez, c'est l'épaisseur de tout ça. Alors nous allons maintenant donc rattacher la deuxième partie donc de notre mini album, pardon. Et donc on va le mettre, là on va le coller au milieu. Donc nous allons mettre de la colle ici sur le carré principal de notre mini album et nous allons venir le coller donc
ici en perpendiculaire de l'autre, enfin on va le placer en croix, voilà, par rapport à l'autre structure, et on va garder le plus grand côté sur la gauche. Voilà. Donc mon carré étant collé, je fais attention d'avoir la grande languette ici en haut et l'autre sur la gauche. Et je viens donc coller tout ça, voilà, bien contre chaque pli. Voilà. Si, quand ça se ferme, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Voilà, nous avons ici les côtés qui se mettent droit. Alors, il nous reste du papier. Alors, en l'occurrence, moi j'avais de très jolis portraits dans ce papier, donc j'avais envie de les utiliser. Voilà, donc alors j'en ai déjà surdécoupé deux de la série de 4, voilà, puisque après je me suis dit peut-être que je vais quand même faire un rappel avec l'oreiller, je sais pas, parce que du coup ça fait pas vraiment le bon format comme tout à l'heure. Vous voyez, donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense que, alors je vais déjà positionner le ruban pour pouvoir fermer ce mini album. Donc là nous allons avoir besoin de nouveau de 2 morceaux de 20 cm de ruban. Alors ces rubans, je vais les placer déjà sur ce côté-ci. Donc pareil, je vais mesurer le milieu. Donc là c'est facile, nous avons 10 cm. Donc je fais un petit repère à 5 cm et je viens placer, hop, mon premier ruban. Alors je vais mettre ma règle, voilà, pour maintenir tout ça, et je place donc un morceau de double face. Voilà, pareil, je laisse un petit morceau ici dépassé pour pouvoir faire un retour. L'autre morceau de ruban, je vais venir, alors ça va se fermer donc comme ça, comme ça, comme ça. Je vais venir le placer juste en dessous ici. Donc pareil, ici je fais mon trait repère à 5 cm. Et je place mon ruban. Voilà, ensuite je peux venir décorer comme je veux avec le restant des papiers. Donc là c'est vraiment vous qui voyez. Alors c'est bien de prévoir ici un morceau de 10 par 10. Donc du coup, alors pour, je sais pas si je vais utiliser, si pour le premier je vais peut-être utiliser, hop, un morceau comme ça.
pour vraiment faire fermer. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Et je vais utiliser les autres pour voilà, juste allonger mes petits volets ici. Voilà, je vais juste recouper à la bonne hauteur. Voilà, et ça pourra faire voilà, pour toutes ces petites parties là, ça fera des rallonges, comme on dit. Avant de coller notre papier, on n'oublie pas donc d'enlever la pellicule du double face et de faire le petit retour sur le ruban. Ici, j'en colle directement mon papier cardstock puisque il est plus petit que le carton que nous allons coller. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'impair. Voilà. Et ici, vous voyez, ça peut être très sympa d'y coller. Voilà, un portrait. De l'autre côté, nous aurons les rayures. Ça reste sobre et efficace. Moi, j'adore. Je vais continuer tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai tout collé comme j'avais envie. Donc j'ai fait comme ceci. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça, donc, à l'intérieur de, eh bien, de notre couverture. Alors, je vais déjà faire le petit flot pour maintenir tout ça fermé. Et donc, je reprends ma structure. Donc maintenant, tout est bien sec. Je vais pouvoir plier tout ça. Voilà, ça se plie sans aucun problème. C'est vraiment nickel. Et donc ici, je vais pouvoir coller ma boîte avec le nœud sur la droite. Juste ici. Donc pour ça, j'enlève le double face. Je n'oublie pas de faire le petit rabat de mon ruban. Et j'en colle tout le dessous. Et voilà, alors n'hésitez pas à bien refermer la boîte. Voilà, et à la laisser sécher comme ceci avec, alors pas trop de poids parce que sinon ça risque de tout écraser, mais de mettre quand même voilà, un petit poids dessus pour maintenir tout ça le temps que ça sèche.
Et voilà, mon mini-album est maintenant terminé. Voilà, il ne reste plus qu'à l'agrémenter de toutes les photos et les petits souvenirs que vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas ici afin de vous abonner pour ne pas louper les autres tutos à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.